Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu où on en est dans notre voyage pour New York et Disney World. Pour rappel, le voyage va se dérouler du 27 juillet au 15 août pour nous. Donc on part à 11, ce qui est énorme pour New York et Orlando. Ensuite, nous, avec mon copain, on reste à Orlando pour profiter de Disney World. Et le reste de ma famille va continuer leur périple en Floride. Donc ils feront Key West et Miami. Et ils repartent le 13 août, tandis que nous, on reste un peu plus longtemps. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire un petit peu plus sur notre planning qui est à peu près fixe maintenant, que ce soit au niveau de New York avec les activités qu'on va faire et les parcs qu'on compte faire, le planning de Disney World. On part aussi à Universal, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Et j'ai fait j'ai commencé à faire des petits achats pour le voyage en termes de vêtements, donc je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Alors il faut savoir que pour les hôtels et les vols, on est passé par une agence. Donc on est passé par Eden Tour, c'est une agence qui est en centre-ville d'Angers. On était déjà passé par eux pour notre voyage, parce qu'on a fait le même voyage en 2017 à peu près. On avait juste fait New York avec un petit peu Orlando et puis Miami. Donc là, c'est un petit peu plus gros voyage, mais on avait apprécié passer chez eux parce que enfin, on avait des demandes très précises et ils respectent toujours ces demandes. Euh, et ils arrivent bien à trouver des hôtels pas si chers que ça. Non, pour les avions, c'est un peu pareil et tout. Ils ont des prix, donc c'est plutôt bien de passer en agence. En plus, ils ont une assurance qui est très bien aussi, donc on passe par eux. Et pour le reste, par contre, pour les activités, pour les achats de parcs, des billets des parcs par exemple, là par contre, c'est nous qui nous en occupons. Du coup, je vais vous donner en détail notre programme pour New York. Alors, il faut savoir qu'on est 11, ce qui est énorme. Donc forcément, on a chacun nos préférences sur les activités qu'on veut faire. On va prendre un pass pour New York parce que les passes c'est vachement bien. Vous avez un nombre d'activités proposées et vous choisissez les activités que vous voulez faire. Donc ce qui est hyper pratique, vous avez juste à scanner votre pass et puis vous rentrez direct. Donc on va utiliser ça. Et du coup, il y a plusieurs activités proposées. Moi, je vais dire que les activités que moi je vais faire et les activités qu'on va faire tous ensemble aussi. Du coup, on part le 27 juillet. Donc on part à 9. Notre avion est à 9h à Paris et on arrive à 11h30 je crois à New York. Donc on va remonter dans le temps. Ce qui va dire qu'on va avoir une journée complète. Donc on va en profiter justement pour faire quelques petites choses, même si on sera, je pense, assez fatigué du voyage, etc. On va essayer de dormir dans l'avion, mais va falloir se recaler avec le décalage horaire, tout ça. Donc on n'a pas trop prévu pour cette journée, mais quand même. Donc on a prévu d'aller au Rockefeller Center, de voir à l'extérieur, d'aller à Times Square parce que notre hôtel, comme la dernière fois, est près de Times Square et enfin, quand, quand on arrive à New York, c'est l'une des premières choses qu'on fait, c'est aller à Times Square et se dire ok, on est à New York, c'est bon. C'est un peu notre voilà, c'est ce qu'on fait maintenant dès qu'on va à New York, donc voilà. Et on a prévu aussi d'aller à Grand Central, la gare Grand Central, pour aller acheter nos cartes pour le métro. Et aussi faire quelques petites courses parce qu'il y a un petit marché aussi dans cette gare. Et ensuite de retourner à l'hôtel, visiter un peu notre hôtel. C'est une sorte d'appart-hôtel qu'on a eu. Donc il y a une piscine et puis on a le petit déjeuner qui est compris. Il a l'air pas mal du tout, donc on va rester en fait à l'hôtel après le reste de la journée. Pour la deuxième journée, donc le mardi 28 juillet, on a prévu de faire Central Park dès le matin. Parce qu'on avait déjà fait Central Park, mais là on voulait le refaire parce qu'on avait fait qu'une partie, là on veut faire l'autre partie. Donc il y a pas mal de marches à faire, donc ça va nous prendre une grande partie de la matinée, je pense.
Ensuite, on veut faire le musée d'histoire naturelle. Donc, c'est le musée qu'on voit dans le film La nuit au musée, qui a l'air vraiment très grand, très très beau. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont tourné une scène aussi de Le Diable s'habille en Prada 2 qui sort bientôt. Donc, ça va être sympa d'aller voir ça. Ensuite, bah, pour moi, j'ai rien de prévu pour le reste de la journée. Donc je pense que je ferai du shopping. Il y en a d'autres qui font, par exemple, qui vont rester à Central Park pour faire le zoo. Il y en a d'autres qui vont faire un tour en bus pour voir des coins sympas de New York. Mais moi, j'avais rien de prévu de plus. Donc je pense que je ferai du shopping ce jour-là. J'irai, je pense, à Barnes Noble, qui est une librairie assez connue aux États-Unis. Et j'avais déjà acheté des livres là-bas. Donc je pense que je ferai ça pendant ce temps-là. Et puis peut-être que je profiterai de la piscine parce que je pense qu'il fera chaud cet été. Et puis le soir, on fera peut-être un rooftop. On a prévu de faire un ou plusieurs rooftops le soir. Donc on verra. Pour la journée 3, donc le mercredi 29 juillet, on a prévu d'aller voir l'ONU de l'extérieur. De prendre le téléphérique pour aller jusqu'au Roosevelt Island. Donc il y a un téléphérique, oui, à New York, qui est gratuit, je crois. Donc on va aller voir ça. Enfin, je pense que la vue est très sympa de là-haut. Ensuite, à Roosevelt Island, on a prévu d'aller voir Viewpoint, le Memorial Hospital. Il y a un parc aussi. Il y a plusieurs choses à faire dans ce coin-là. Ensuite, on va faire les boutiques de la 5e avenue. Donc, il y a Victoria's Secret. Enfin, il y a plein de magasins. Il y a Levi's, peut-être, je sais plus. Mais il y a plein de magasins à faire dans cette avenue-là. On a prévu d'aller voir la Saint-Patrick Cathédrale, qui est une cathédrale, mais juste l'extérieur. La New York Public Library, qu'on avait déjà visité, qu'on avait beaucoup aimé, donc on va y retourner. Et de faire Bryant Park ensuite. Et enfin, on va faire Madame Tussaud ce jour-là. Enfin, moi, j'avais envie de faire Madame Tussaud, qui est très connue aux États-Unis. Et aussi à Londres. Il y en a un à Londres, il y en a plusieurs dans le monde. Nous, c'est le musée Grévin. Mais Madame Tussaud, ils sont quand même un step au-dessus. Donc on va aller voir ça. En plus, il y a un petit spectacle de Marvel en 4D. Donc on va aller faire ça aussi en même temps. C'est dans le même endroit, donc c'est cool. Et enfin, on va aller au coucher du soleil faire le Summit One Vanderbilt, qui est un grand gratte-ciel, et au coucher du soleil. Donc, je pense qu'on peut faire des très très belles photos. Mais ouais, on a prévu de faire ce building-là. Le jeudi, je crois que c'est notre plus grosse journée, l'une de nos plus grosses journées aussi. Donc, on va faire le Staten Island, le ferry, pour aller voir la Statue de la Liberté depuis le ferry, 2 jours. Ensuite, on va faire le Staten Island Esplanade Memorial du 11 septembre et l'Outlet. Donc c'est pareil, c'est à l'extérieur de New York, c'est de l'autre côté. Faut vraiment sortir de New York, de Manhattan, je veux dire, et aller de l'autre côté. Donc il y a plein de choses à faire aussi là-bas. Il y en a qui ont prévu de faire un tour en hélicoptère. Donc pendant que ces personnes-là vont faire l'hélicoptère, nous on va faire par exemple Wall Street qu'on avait déjà fait, aller voir la statue avec le taureau, etc. D'aller voir aussi peut-être le pont de Brooklyn, etc. Et le soir, avec ma mère et mon copain, on va aller voir le spectacle d'Aladin à Broadway. S'il y avait un truc à faire que je voulais absolument faire en retournant à New York, c'est un spectacle à Broadway. Je pense que c'est un truc vraiment mythique à faire. Et on a choisi Aladdin parce que c'est une histoire qu'on connaît et sachant que moi ça va l'anglais, je comprends, mais pour d'autres c'est un peu compliqué de comprendre l'anglais. Donc vaut mieux prendre un spectacle qu'on connaît déjà plutôt qu'un spectacle qu'on n'a jamais vu mais où on est complètement largué parce qu'on comprend pas du tout le vocabulaire. Donc on a pris Aladdin qui était déjà, enfin qui est mise en scène depuis des années déjà à New York. J'ai été voir Le Roi Lion à Mogador, qui vient aussi de Broadway justement, et c'était incroyable. J'ai adoré ce spectacle, il est excellent, et je ne peux que vous encourager à aller le voir, donc à Mogador à Paris. Et je pense que Aladdin ce sera du même niveau, donc j'ai très très hâte.
On a acheté les billets cette semaine justement et ça nous a coûté... Les places elles font partie des moins chères et on n'est pas trop mal placé. J'ai essayé de vous mettre une image d'où on est placé à peu près dans la salle. Mais on les a payés 106 dollars, donc ça fait à peu près 90 euros. Donc je trouve que ça va, c'est dans les prix quoi. C'est comme un billet de concert finalement, parce que le spectacle il dure 2h30 avec une entracte de 15 minutes. Donc voilà, le prix me choque pas et je m'attendais à beaucoup plus cher, sachant que c'est Broadway, c'est le plus grand spectacle du monde. Donc voilà. Ensuite, notre dernière grosse journée complète à New York, donc ce sera le vendredi 31 juillet. On fera plusieurs gratte-ciel encore une fois. Donc on a The Vessel, c'est pas un gratte-ciel, je crois. Donc on va faire The Edge, qui est une petite balade sur un grand pont à travers New York, qui est assez connu. On va refaire Chelsea Market, qu'on avait bien aimé, Little Island Park, le mémorial du 11 septembre, qu'on avait déjà fait aussi. Mais cette fois, on va faire le musée national du 11 septembre, on était passé devant et on regrettait de pas l'avoir fait. Donc on va y aller cette fois-ci et je pense que ça va être très très fort émotionnellement, ce musée. Je pense qu'il va falloir s'accrocher un peu. On va faire l'Oculus, je crois que c'est... non, je crois que c'est pas tout le monde qui le fait celui-là. Ah si, non, peut-être pas. Et ensuite on va retourner au Staten Island Ferry pour cette fois voir New York de nuit, revoir la Statue de la Liberté, mais de nuit cette fois, donc ça va être très très beau. Et enfin le dernier jour, c'est notre dernier jour à New York, et c'est le lendemain qu'on prend l'avion pour Orlando. Donc on va faire l'observatoire de l'Empire State Building. On va refaire Times Square une dernière fois et on avait prévu pour certains d'aller voir Spider-Man A Brand New Day, donc le nouveau Spider-Man qui sort justement le 31 juillet. Je sais plus si c'est la même date aux États-Unis et chez nous. Je crois que c'est chez nous, ça sort 2 jours avant. Donc peut-être le 29, je sais plus. Mais je crois qu'aux États-Unis, il sort du coup le 31 juillet et on y sera pile à New York, dans la ville où ça se passe. Donc voir ce film-là, le nouveau Marvel, au cinéma ce jour-là, je pense que ça va être incroyable. Donc on va faire ça. On n'est pas beaucoup à y aller. Il y a moi, mon copain et puis ma cousine et son copain. Donc, mais ça, c'est vraiment un truc que je voulais faire. Et j'espère qu'on va avoir une place et tout. On va essayer de trouver un cinéma avec des sous-titres. Je sais qu'il y en a à New York, donc ça c'est cool. Maintenant, il faut trouver la bonne séance, mais ça va, on a le temps, on aura tout l'après-midi, toute la soirée pour trouver une séance et tout, donc ça m'inquiète pas. Et c'est l'une des choses qui m'excite le plus, c'est vraiment d'aller voir ce film au cinéma à New York, quoi. Donc voilà pour notre programme à New York. Ensuite, le lendemain, le dimanche 2 août, on reprend l'avion pour aller à Orlando. Donc je crois que notre avion est à midi. Non, ça doit être le matin et je crois qu'on arrive à midi, quelque chose comme ça, à Orlando. Je sais plus, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, à Orlando, on a prévu d'aller du coup chercher le van. Et puis ensuite, on va faire quelques courses, etc. Et on va à l'hôtel. Notre hôtel, il est... en fait, il y a Disney Springs, il y a la grande route qui s'appelle International Drive, je crois. C'est une route très connue en Floride. Donc il y a Disney Springs, la route, et notre hôtel, il est ici en fait. Il est à côté de grands hôtels comme le Hilton, etc. Et c'est un hôtel qui est partenaire avec Disney World, parce que le nom s'appelle Walt Disney World, machin chose, Neighborhood, je sais plus quoi. Mais malheureusement, c'est pas un hôtel qui propose les heures de magie, leur version des heures de magie en plus pour Disney World, ce qui est un peu dommage. Mais ça reste un hôtel Disney en fait, donc c'est trop bien. Donc nous, on y reste 3 nuits, je crois, ou 2 nuits, 2-3 nuits. Et puis après, on va switcher vers Disney World. Donc le dimanche, on arrive à Orlando. Le lendemain, moi et mon copain, on fait les 2
parcs Universal, donc Universal Orlando, Universal Orlando, le parc principal, et Island of Adventure. On va faire les deux la même journée. Et on va prendre un pass, parce que si on veut tout faire, ça va être compliqué. Je pense qu'on va être obligé de prendre une sorte de fast pass. C'est leur sorte ça s'appelle un pass express. Donc l'express pass qui va vous permettre de faire les attractions plus vite. Donc il y a une ligne dédiée, une file dédiée pour ces passes-là. Et ouais, on va prendre ça, je pense, parce que sinon ça va être compliqué de tout faire, vu qu'on fait les deux parcs le même jour. Enfin, le lendemain, on fait le dernier parc Universal. Donc c'est Epic Universe qui a ouvert l'année dernière et que j'ai trop hâte de voir aussi. Et pareil, on va prendre un pass express pour ce parc-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'attractions dans ce parc. Ça peut vite être très rempli. J'ai pu voir pas mal de vlogs où vraiment les files d'attente elles étaient immenses. Et vu que cet été c'est la grosse saison, je pense que. Et vu qu'on n'y est qu'une journée aussi, bah, je pense qu'il vaut mieux prendre un pass. Ça va nous coûter plus cher, mais au moins on est sûr de faire ces attractions au moins une fois, quoi. Ça nous donne une priorité finalement. Et comme ça, on loupera aucune attraction. Et même si ça nous coûte cher, on n'y sera qu'une fois. Je sais pas quand est-ce qu'on va y retourner après. Donc voilà, on s'est dit on va prendre les passes. Et au moins, on est sûr de faire les attractions. Et ensuite, le 4 août, donc c'est la première journée à Disney. Donc le 3 au soir, on fait donc Epic Universe. Le soir, on retourne à l'hôtel chercher nos affaires. On va prendre un Uber et on file à notre hôtel à Disney World. Et du coup, le lendemain, on fait donc le 5 août, on fait notre première journée à Disney World. Donc on fera Animal Kingdom parce que c'est un parc que d'autres membres de ma famille voulaient faire. Il n'y aura pas que moi et mon copain. Donc ce parc-là, on sera plusieurs à y être, donc c'est cool. Et puis après, bah, ma famille, le soir, on va se séparer. Ils vont rester encore une journée peut-être à Orlando et puis après, ils partent de leur côté. Et nous, on reste plutôt à Disney World. Donc le 5, je vais vous dire un petit peu notre programme du coup de Disney World que j'ai fait. Mais ça, je pense que ça va changer parce que il y a les soirées Halloween qui commencent en août. Et je me dis, si ça tombe pendant qu'on y est, bah, j'ai bien envie de tester une de ces soirées. Mais c'est pas garanti parce que je crois que c'est peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, les soirées commençaient le 15 août et c'est le jour où on part, donc ça se trouve on n'en fera pas, on verra en fait. Donc pour l'instant, il y a ce programme-là qui est fait, qui peut-être restera comme tel, mais c'est pas garanti. Du coup, bah, comme je l'ai dit, le mercredi 5 août, on fait Animal Kingdom. Et comme c'est un parc qui ferme très tôt, il ferme à 18h, bah, à cause de... Il ouvre très tôt pour que les gens puissent aller voir les animaux, mais il ferme très tôt aussi pour que les animaux bah, se reposent, etc. Donc on fera aussi Disney Springs ce soir-là pour aller manger et vous faire un petit peu de shopping avec le reste de ma famille. Ensuite, le jeudi, on fera une pause parce qu'on aura enchaîné 3 jours de parc. On en aura, je pense, plein les pattes. Donc, on va faire une pause et on fera sûrement dans l'après-midi un parc aquatique aussi. S'il fait chaud, s'il fait beau. Sinon, bah, on fera autre chose. Le vendredi 7 août, on a prévu d'aller voir bah, du coup Magic Kingdom parce que j'aurais aimé commencer par ce parc-là parce que c'est ce parc-là où tu te dis ok, je suis à Disney World, ça y est, c'est bon, je vois le château. Euh, mais bon, c'est pas grave, mais je veux voir Magic Kingdom rapidement dans mon séjour, donc on va y aller lors du 3e jour à Disney. Le lendemain, on fait Epcot, donc un samedi. Faut pas y aller le dimanche parce qu'apparemment le dimanche c'est là où tous les locaux viennent boire un coup à Epcot parce que c'est un parc qui propose beaucoup de boissons alcoolisées, tout ça, c'est un peu... Il y a des stands un peu partout autour du lac où on peut boire un coup, etc., se retrouver. Donc voilà. Donc on a prévu d'y aller le samedi. Le dimanche, on fait Hollywood Studios. Le lendemain, on fait Animal Kingdom pour la 2e et dernière fois. Le mardi 11, on fait une pause parce qu'on aura enchaîné aussi 4 jours là. Ça fait quand même beaucoup. On a prévu quand même 2 jours de pause
pendant ces 10 jours. Ensuite, le 12, on refait Epcot. Le 13, le jour de mon anniversaire, j'aurai 28 ans. J'ai prévu de le faire à Magic Kingdom parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur parc pour fêter son anniversaire. Et j'ai prévu. Je me suis prévu un petit programme. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais il y a des trucs que j'ai envie de faire ce jour-là dans ce parc-là. Donc voilà, j'ai envie de fêter. Je pense que c'est ouais, le meilleur parc pour fêter son anniversaire. Donc on fera Magic Kingdom le 13. Le 14, on fera Hollywood Studios une dernière fois. Et le 15, on part. Mais le 15, c'est notre avion, il décolle à 23h. Ce qui veut dire que je pense que le matin, on déposera nos valises à la bagagerie et puis on refera un petit parc ce jour-là. Je sais pas lequel encore. Je pense qu'on se décidera sur place avec mon copain quel dernier parc on veut faire une dernière fois. Parce que quand on prend un séjour à Disney, nos billets sont valables 14 jours. Et nous, on reste 10 jours. Donc, on peut se faire un dernier parc le jour de notre départ. Et je sais pas quelle heure on partira, sûrement vers 18h, quelque chose comme ça, vers l'aéroport. Et puis on prendra notre avion de nuit à 23h. Et puis on arrive, je crois, le lendemain à Paris vers 13h. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ce sera la fin de notre séjour. J'ai trop hâte, franchement, je fais que d'y penser là, plus la date approche et plus j'y pense qu'à ça. On commence à regarder avec mon copain, faut qu'on se décide, parce qu'on a deux choses à réserver quand on est à Disney. Euh, c'est les restos. Faut savoir je l'ai déjà expliqué, je crois, dans une de mes vidéos. On a un dining plan. Donc le dining plan, c'est des restaurants que vous avez dans votre séjour qui font partie intégrante de votre séjour en fait. Donc nous, on a un repas plus une boisson gratuite par jour, enfin par nuit. Euh, donc un crédit repas par jour et boisson par nuit. Donc ça se rajoute chaque nuit en fait. Et ça, en fait, ça faisait partie d'une offre qui était sur le site irlandais quand j'ai acheté. Et donc, ça se passe dans les restos les moins chers, donc les restos un peu fast-food, comme on a aussi chez nous un petit peu à Disneyland Paris. Donc ça, c'est cool et ça veut dire qu'on paiera que un repas. Enfin, ouais, on paiera un resto, finalement, qu'un resto par jour, donc c'est vraiment cool. Et justement, on voulait en profiter pour faire un restaurant à table, si on peut, un restaurant à table par parc. Je suis en train de monter un petit diaporama pour mon copain pour lui montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans les restos. Donc, va falloir se décider. Sachant que nous, les restaurants, donc c'est 60 jours avant qu'il faut les réserver, 60 jours avant le début du séjour. Donc, nous, ce sera au mois de juin. On est au mois d'avril, donc il faut que je me dépêche. Mais ouais, je sais que pour mon anniversaire, on fera le Cinderella Table, Royal Table, ça s'appelle. Donc c'est le restaurant qui a à l'intérieur du château à Magic Kingdom. Ça, c'est sûr, je veux le faire pour mon anniversaire. C'est obligé. C'est un peu comme l'auberge de Cendrillon à Disneyland Paris. C'est un peu la même chose. Sauf que là, du coup, vous êtes dans le château de Cendrillon. Et je crois que vous prenez une photo avec elle avant de manger, et puis ensuite vous vous installez à votre table. Et il y a des princesses qui viennent vous voir pendant que vous mangez. Et je crois que le menu, les plats font très français. Donc ça rassure un peu, ça va faire du bien de manger un peu français, mais ce sera du repas français made by Americans. Mais bon, quand même. Et après, notre resto, on n'a pas. Enfin, j'ai pas encore repéré ce que je voulais faire. Je sais qu'à Hollywood Studio, il n'y a pas trop de restos à table. Enfin, ceux qu'il y a, ils m'intéressent pas énormément. Peut-être celui où vous mangez dans une voiture. Vous mangez dans une voiture et vous avez une sorte d'écran de cinéma devant vous.
Mais sauf qu'ils disent, enfin, c'est un repas avec que des hamburgers, donc ça m'intéresse pas forcément. Je vais voir. En fait, ce qui est bien à Disney World, c'est qu'il y a plein de restaurants à table différents. Et moi, un restaurant à Disney, j'y vais surtout pour l'ambiance. C'est pour ça que j'adore celui de Pirates des Caraïbes, le Agrabah Café, etc. Et ouais. Et j'ai envie de vous découvrir ça à Disney World. Je pense que c'est un bon niveau aussi de thématisation, etc. J'ai très très hâte de voir tout ça. Et la deuxième chose qu'on doit réserver, c'est les Lightning Lanes. Donc les Lightning Lanes, je vais essayer d'expliquer brièvement ce que c'est. C'est leur Fast Pass à Disney World. Donc vous devez les réserver. Alors ils sont payants. Ils sont payants selon enfin, s'il y aura du monde ou pas sur le parc ce jour-là. Mais en général, c'est ouais, entre 20 $ et 30-35 $. Ça dépend vraiment du parc que vous allez faire, de la popularité du parc et si ils s'attendent à beaucoup de monde ce jour-là ou pas. Et ces Lightning Lanes, si vous êtes en hôtel Disney, ils sont à réserver 7 jours avant votre séjour. Et nous, on sera à New York quand il faudra les réserver. Je crois que ce sera le mardi, le lendemain où on arrive sur le sol américain. Donc il faut qu'on se décide au mois de juillet, en fait, quel parc. Enfin, je sais que pour Animal Kingdom, il n'y a pas besoin de Fast Pass parce que il y a très peu d'attractions. Mais pour des parcs comme Magic Kingdom, Hollywood Studios et peut-être aussi Epcot, bah vous aurez peut-être besoin de Fast Pass parce qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'attractions. Si vous voulez être sûr de faire une attraction, bah vous pouvez utiliser FastPass et tout. Donc voilà. Et les Lightning Lines, donc quand vous les réservez, c'est pour. Si vous êtes en hôtel Disney, c'est pour l'entièreté du séjour, donc ça c'est cool. Et du coup, vous en avez trois à réserver. Donc une attraction principale, je crois, et deux attractions un peu plus. Deux attractions mineures, je crois qu'on dit. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, une fois que vous avez ces trois-là, le jour où vous devez les utiliser, bah, vous faites votre première attraction avec FastPass, vous scannez votre FastPass, vous êtes dans la file de l'attraction et là, hop, vous pouvez aller voir sur l'appli et voir quel FastPass vous pouvez utiliser pour une autre attraction. Donc ça, c'est cool en fait. Toute la journée, vous pouvez avoir des FastPass pour le reste des attractions et tout. Mais c'est 3 cumulés, pas plus. Et je trouve que le fonctionnement a l'air pas mal du tout. Et pour le prix, en vrai, ça va. Alors, il y a des attractions qui font pas partie de ce truc-là. C'est par exemple les grosses attractions comme Tron ou Fly of Passage à Animal Kingdom. Donc, eux, il faut des fast-pass individuels qui seront à peu près à 16 $ par exemple. Donc, ceux-là, on va essayer de les faire par exemple dès le matin. On arrivera très très tôt sur le parc dès l'ouverture. Et hop, on les fera direct le matin, comme ça on n'aura plus à se poser de questions. S'il y a du monde, comment on fait pour le faire? Enfin, s'il y a trop de monde, moi j'ai pas envie de faire la queue non plus des heures. Surtout s'il fait très chaud, donc voilà. On a ces deux choses-là à réserver. Une chose aussi dont j'ai pas parlé pour Disney World, c'est que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, ce qui est vraiment cool et c'est ce qu'on est en train de faire avec mon copain en ce moment. Donc on a réservé au mois de septembre et je sais plus c'est au mois de janvier ou février, je sais plus. Euh, Peut-être janvier. En fait c'est 6 mois avant votre séjour, il vous propose de payer en plusieurs fois ou de payer l'intégralité du reste de votre séjour parce que nous on avait réservé en septembre mais on n'avait pas payé. On avait payé une caution, une sorte de caution. Donc c'était 130 $ je crois. Mais on n'avait pas payé le reste du séjour. Et depuis du coup le mois de février je crois on paye un peu tous les mois. Ce qui est vachement top. Et je crois que Disneyland Paris ils proposent pas ce genre de choses. Mais vraiment Disney World ils ont prévu le coup et ça c'est vraiment cool. Donc nous on paye, je crois qu'on paye 400 $ tous les mois jusqu'au mois de juin. Par contre, vous avez une date butoir. Et la date butoir, ça doit être 2 mois avant votre séjour. Et donc, nous, c'est au mois de juin. Et du coup, ouais, on paye 400 $ par mois. Et c'est trop bien.
Franchement, c'est vraiment cool qu'ils proposent ça. Sachant qu'on a beaucoup de choses à payer pour notre séjour, bah, c'est plus pratique en fait de pouvoir payer en plusieurs fois pour nous et c'est ce qu'on fait. Et je pense qu'on refera ça à l'avenir si jamais on y retourne parce que c'est vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant l'update, le gros update pour notre séjour. Je pense que je referai une vidéo si jamais j'ai des choses à vous redire. Si aussi le pass qu'on va prendre pour New York, donc c'est le City Pass et vous l'avez justement sur l'appli City Pass et vous pouvez choisir vos activités et tout, si jamais vous avez besoin. Voilà. Maintenant on va passer à la partie haul, donc la partie des petits achats que j'ai commencé à faire pour Disney World. Donc on va commencer par les accessoires. Donc j'ai acheté à Primark en ce moment, il y a des casquettes Disney qui sont vraiment cool. D'ailleurs, c'est hyper dur de trouver des vêtements Disney qui soient cool, qui fassent un peu, je sais pas comment expliquer, un peu, ouais, bah des vêtements Disney un peu mode quoi. C'est hyper dur de trouver, mais il y a que à Primark que je trouve pour pas cher en tout cas. Donc la majorité de mes vêtements, ce sera du Primark, vous verrez. Du coup, comme je le disais, j'ai acheté 2 casquettes à Primark qui sont toujours en vente, je crois, en ce moment. Donc à 7 €. Celle-ci de Winnie, que je trouve très très cool. La couleur un peu beige et tout, elle est vraiment top. Parce qu'à Orlando, je pense qu'il va y avoir beaucoup de soleil. Et même moi, je l'utilise même quand il pleut parce que du coup, ça me protège des lunettes, la casquette. Donc je la mets aussi quand il pleut. Donc voilà, je la trouve très très cool. Et l'autre casquette que j'ai achetée, c'est celle-ci de Mickey, qui est un peu la même couleur que celle de la Winnie, mais du coup ici c'est bleu. Et j'avais envie de la prendre parce que le logo me rappelle le logo de l'attraction Soarin', si vous connaissez, je vous mets le logo là. Et je la trouvais cool. Et je pense que je la prendrai justement quand on ira à Hollywood Studios. Voilà. Elle est très très belle. Elle est très sympa. Donc ça vient de Primark aussi. Autre chose que j'ai acheté à Primark aujourd'hui, j'y suis allée tout à l'heure à l'atoll, c'est un pyjama de Mickey et ses amis. Mais moi, je vais l'utiliser, j'utiliserai le short comme pyjama, je pense. Mais le t-shirt, je l'utiliserai pour les parcs. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, c'est un peu rose, vous voyez, j'aime trop. Et du coup, le t-shirt que j'utiliserai pour les parcs, je pense, je le trouve très sympa. Donc voilà, un peu ample et tout. Moi, j'aime trop les vêtements amples comme ça. On peut être très à l'aise. Un peu crop top aussi. Donc très très hâte de le mettre. Donc le pyjama, il m'a coûté 13 €. Voilà. Donc c'est pas cher. Et je pense que je vais être très à l'aise dedans. Donc voilà. Ensuite, le reste, donc c'est pas du Primark. Le prochain, c'est du Disney Store. C'est un Spirit Jersey, c'est mon premier Spirit Jersey. J'ai toujours voulu un Spirit Jersey, je vois tout le monde en porter. J'en vois plein sur les parcs, que ce soit dans les boutiques ou les visiteurs qu'en portent. Et enfin, j'ai acheté mon premier Spirit Jersey, il était temps. Et c'est le Spirit Jersey bleu spécial Disney World. Donc voilà un petit peu le dos. Donc le nom Walt Disney World est tellement grand que ça dépasse presque sur les manches. Et vous avez ensuite le château de Cendrillon en bleu et doré. Il est vraiment magnifique. Je suis trop fan. Et donc ce pull, évidemment je vais pas le porter dans le parc parce qu'il va faire très chaud. Mais je vais le porter, je pense, à l'aéroport. Parce que je pense que dans les aéroports et dans l'avion, il va faire frais. Donc je pense que je vais le porter là. Et je le porterai aussi la semaine prochaine. Pardon, je suis un peu malade, donc j'ai un peu le nez bouché.
Donc je disais, je vais le porter, je pense aussi la semaine prochaine quand j'irai à Disney, puisque je retourne à Disney la semaine prochaine. Disneyland Paris, je veux dire. Donc j'ai trop hâte de le porter. Il est trop beau. Donc voilà, il m'a coûté 80 € je crois. 80 ou 90. Ou 70, je sais plus. Mais vous verrez si vous allez sur Disney Store. Le Disney Store français. Et mon but, c'est d'avoir un Spirit Jersey par parc dans le monde. Donc il faut que j'en achète un aussi à Disneyland Paris. Je sais pas encore lequel parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà, c'est mon but. C'est d'avoir un Spirit Jersey par parc. Donc j'en ai un pour l'instant, il faut que j'aille chercher les autres. Ensuite, je vais vous présenter 3 t-shirts. Donc ce sera les 3 dernières choses que je vais vous montrer. Donc c'est des t-shirts que j'ai achetés sur AliExpress, qui étaient avec des designs sympas, que je voulais acheter pour les parcs. Le premier, c'est un t-shirt que je mettrai à Animal Kingdom. Et donc c'est ce petit lézard que vous avez peut-être vu dans le dernier Pixar, donc Jumpers en français, en anglais c'est Hoppers, qui est trop drôle. Je pense que vous avez vu le même de lui en train de faire ça sur le téléphone. Trop drôle. Il est excellent dans le film, donc le design est pas top. Enfin, on voit que c'est pas de la grande qualité, mais je le trouve sympa quand même. Voilà, donc je vais porter ça à Animal Kingdom. Ensuite, on passe à Epic Universe. J'ai trouvé un t-shirt trop cool sur AliExpress. Donc qui réunit tous les univers de Epic Universe. C'est celui-ci, donc vous avez du coup Mario. Ici c'est Frankenstein. Donc Dark Universe, il s'appelle le land. Vous avez la porte. Donc ça c'est l'entrée du parc. Ici vous avez du coup Croque-Mou, enfin une version de Croque-Mou. On dirait pas que c'est Croque-Mou parce qu'il a du blanc sur lui, enfin bref. Donc dragon. Et je crois qu'on en a un autre, c'est ici, du coup, Harry Potter. Donc on a presque, si on a tous les lands, parce qu'on a Mario, Dragon, Dark Universe, Harry Potter, vas-y, on a tout. Donc voilà, je le trouve trop cool, il est trop beau. J'ai très hâte de le porter pour visiter le parc. Et le dernier t-shirt, du coup, c'est un t-shirt Fantasmic. Donc Fantasmic, c'est un spectacle qui est joué depuis les années 90 à Hollywood Studios, qui est très populaire. Toujours populaire parce que les gens l'aiment beaucoup et c'est pour ça qu'il est encore joué d'ailleurs en 2026. Je pense qu'il est pas prêt de partir d'ailleurs, donc depuis les années 90, vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc le voici. Donc ce spectacle, il met en avant Mickey dans sa version de sorcier, je trouve ça trop sympa. Je crois qu'il y a marqué du coup ici Some Imagination, hein, c'est ce qu'il dit à la fin du spectacle. Donc voilà, je le trouve trop beau. Et du coup, les t-shirts, ce qui me faisait peur, c'est que sur AliExpress ou ce genre de magasin, de boutique en ligne, souvent les vêtements sont synthétiques. Donc quand on transpire, c'est même pas la peine. Mais là, ils sont vraiment pas bonne qualité. Enfin, ça va, je trouve. Ils sont vraiment. Enfin, on voit que c'est du coton, que c'est pas du tout du synthétique. Donc je pense que je vais être bien dedans. Je les ai déjà essayés et tout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'aime trop la couleur. La couleur est sympa. Je voulais pas du. Enfin, j'ai un t-shirt blanc, mais c'est pas du blanc que je voulais, du crème. C'est très joli. Enfin, un peu comme le pull que je porte aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Mais ouais, je les trouve. Tous les t-shirts là que j'ai pris, je les trouve trop beaux. Donc ils m'ont coûté entre 5 et 9 balles un t-shirt, donc ça va. Et j'ai trop hâte de les porter. Voilà, ils vont aller dans ma valise direct. Et est-ce que je me suis acheté autre chose pour le voyage dernièrement, à part le pyjama, non. Mais je peux vous faire des updates de temps en temps si vous voulez vous montrer ce que j'achète parce que j'ai encore des choses à acheter, des vêtements surtout, mais aussi des accessoires. Par exemple, je veux m'acheter une petite gourde à mettre dans mon sac pour les parcs par exemple.
Je crois que j'ai acheté cette semaine-ci des choses pour ranger dans la valise, des sortes de boîtes de rangement et tout, enfin exprès. Enfin, j'ai encore plein de choses à acheter, trop de choses d'ailleurs, donc, je referai une vidéo dans peut-être quelques mois ou juste avant de partir pour vous montrer ce que je mets dans ma valise, etc. Donc, si vous voulez des updates, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner ou même de mettre la petite cloche si jamais vous voulez être notifié si jamais je sors une nouvelle vidéo là-dessus. Je pense que je vais ouvrir une playlist exprès pour le voyage. Donc n'hésitez pas du coup à suivre tout ça, à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et à laisser un petit commentaire. Et ça fait toujours plaisir. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!